Parashat Mishpatim. Donc on voit dans le chapitre 21, verset numéro 15, où Make Avi Veimo Motumat, celui qui va frapper son père et sa mère, alors il sera passible de mort. D'accord? Maintenant, il y a une grande question sur ce verset-là. C'est quoi? C'est que, imaginez-vous, deux témoins viennent et disent, on a vu un tel frapper son père, d'accord? Tout comme il faut dans les règles de l'art, on l'emmène au Beddin, on le juge, et le Beddin dit, il est passible de mort, comme le verset dit, et on s'apprête à le tuer. Et tout d'un coup, le bonhomme dit, quoi, arrêtez-vous là, vous voulez me tuer? Pourquoi? Parce que j'ai frappé mon père? Mais dites-moi, entre nous, qu'est-ce que vous en savez que c'est mon père? Peut-être c'est pas mon père. Peut-être que ma mère a fricoté avec quelqu'un d'autre, et c'est quelqu'un d'autre, mon père, c'est pas lui. Qu'est-ce que vous en savez que c'est mon père? D'accord? C'est une question ou pas? D'où on sait, on va tuer un homme sur un peut-être question là, c'est pas son père. Alors en réalité, on voit dans la Gemara, il y a la réponse à cette question-là. Il y a ce qu'on appelle le rov. Le rov, c'est on va selon la majorité. Il y a deux sortes de majorité. Il y a la majorité des juges. Ça veut dire que s'il y a 12 juges qui disent comme ça, 11 qui disent autrement, alors on va selon la majorité. D'accord? Maintenant, il y a une autre majorité qui est ce qu'on appelle quand, par exemple, quelque chose de pas cachère tombe dans du cachère, on regarde s'il y a une majorité. S'il y a une majorité, une minorité qui tombe dans une majorité, on va selon la majorité. Ça veut dire que la majorité prend le dessus sur la minorité. Et donc là-bas, la Gemara, dans Masechet Roulin, page Yud Aleph, elle nous dit quoi? Que dans ce cas-là, on va d'après le Rov. Du fait qu'en règle générale, les femmes tombent enceintes donc d'un enfant, elles le tombent enceintes de leur mari en général. D'accord? C'est vrai qu'il y a des enfants illégitimes, mais ce n'est pas le Rov, c'est une minorité. La plupart des enfants sont les enfants de leur père. D'accord? Enfin, on va dire, sont les enfants du mari de leur mère. Comme ça, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à ce monsieur? On est désolé, nous, on s'appuie sur une règle qui s'appelle le Rov, et donc, tout porte à croire que tu es son père, que tu es son fils, pardon, que c'est ton père, et donc c'est pour ça qu'on te tue. D'accord? Ça, c'est le Nyan du Rov. Maintenant, écoutez bien, la question est très intéressante. Imaginez-vous que votre papa ou votre maman vous demande un verre d'eau. Amène-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Qui on doit servir d'abord, le père ou la mère? Qu'est-ce que tu dis? Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit le père. Pourquoi? Parce que lui, l'enfant, et la mère, les deux, sont aussi astreints à honorer le père. D'accord? Donc, ma maman aussi, elle a une obligation d'honorer mon père, donc mon père va passer avant. La question qu'on pose, écoutez bien la question, dit, je comprends pas. Dit, ma mère, c'est sûr que c'est ma mère. D'accord? Il y a des témoins qui ont vu la coucher. Par contre, le père, on ne sait pas si c'est vraiment son père. C'est un rov. Donc, on a quelque chose de vadaï, de sûr, et on a quelque chose on a un doute, mais bon, selon une certaine loi qui nous permet, qui nous dit que tout porte à croire que c'est lui le père. D'accord? Alors, selon la logique, qui devrait passer d'abord? Le vadaï ou le safek? Le sûr ou le douteux? Qu'est-ce que tu dis, d'après la logique? D'accord? Le sûr. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait donner le verre d'eau à la maman. D'accord? Parce que maman, c'est sûr que c'est ma maman. Oui ou non? Et pourtant, notre papa, alors comment ça marche? Il dit non, en réalité, si le fils, il prend son verre, il va voir sa maman, il dit tiens maman, tu voulais un verre d'eau? Papa aussi voulait un verre d'eau, mais tiens maman, je te donne à toi le verre d'eau. Pourquoi? Parce que regarde, j'ai un problème. C'est que mon père, ça fait que c'est mon père. Et toi, c'est sûr que t'es ma mère. Alors, tu passes avant. Qu'est-ce qu'on signifierait si on disait ça à notre maman? Tu sais quoi, maman, je te soupçonne de quoi? D'avoir fricoté avec un autre homme. C'est pour ça que je te donne à toi le verre d'eau. Et là, il y aurait un manque dans quoi? Dans la mitzvah d'honorer son père et sa mère. Et donc, c'est pour ça que le père passe avant. Ah, mais vous allez me dire, mais Slicha, la Gemara, elle n'a pas donné cette raison-là, elle a donné une autre raison. Elle a dit que toute la raison pour laquelle c'est le père qui passe avant, c'est parce que la mère aussi, elle doit honorer le père. Alors, comme ça, on explique. On dit il y a deux possibilités. Ou bien mon père, c'est mon père, ou bien mon père, c'est pas mon père. Si c'est pas mon père, d'accord, je dois quand même lui donner. Pourquoi? Parce que si je le donne à ma mère, c'est en train de dire à ma mère, t'as fauté, c'est pas joli. Et si c'est mon père, alors c'est à mon père que je t'ai donné. Pourquoi? Parce que moi et ma mère, tous les deux, on doit honorer notre père. Donc dans tous les cas, c'est le père qui doit passer en premier. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.